Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle émission de Emacha Manga, l'émission qui vous fait découvrir des mangas qui ne sont pas encore publiés en France. Alors avant de commencer de vous parler des 5 titres que je vais vous proposer, qui sont juste ici, donc les 5 titres que je vais vous proposer aussi. Je vous rappelle que n'hésitez pas à vous abonner pour voir les nouvelles vidéos. Tout d'abord, je le dis en début de vidéo parce que on n'a pas toujours envie de regarder les vidéos jusqu'à la fin où j'en parle. Alors, tout d'abord, je vais vous parler d'un manga un peu atypique parce qu'il se passe essentiellement dans un tribunal. Voici ce manga, Hote no Fantasma, ou Fantasme in Tribunal, et en sous-titre il met I hoped that I meet it. Alors je vais vous expliquer pourquoi c'est meet rencontrer. C'est un manga de Arakawa, que je vous dise pas de Arakawa Mikio. Le dessin est déjà assez agréable. Il est sorti chez Kobunsha il y a 4 tomes, il est encore en cours. Et c'est un manga qui est sorti en 2021, dans 4 tomes en un peu plus d'un an. C'est un bon résultat. Alors, tout d'abord, je vais vous laisser regarder ici ce que nous propose ce monsieur Arakawa. Donc, je vais vous parler tout d'abord du personnage principal, le jeune homme à lunettes que vous pouvez voir, qui s'appelle Uraguchi Toru. Donc, Uraguchi Toru est un juge, au tribunal d'une cour de Shizuoka, et qui est passionné d'ufologie, des choses mystérieuses, de fantômes, en gros de X-Files. La preuve, la sonnerie de son portable, c'est X-Files. Il a une particularité en tant que juge, c'est qu'il arrive à voir les morts, les fantômes, les êtres décédés, donc les esprits. Il voit les esprits, pas les yokai, attention. Et il en voit une particulièrement qui s'appelle Akali, qui est un esprit qui a tout oublié de son passé, sauf son prénom, Akali. Et c'est leurs histoires pour en même temps régler des affaires. Donc Akali va aider Toru à résoudre des enquêtes, parce que comme c'est un juge un peu atypique, il donne des résultats atypiques, et c'est très très intéressant de voir. Donc vous avez des enquêtes, vous avez un peu de fantastique avec des fantômes, puisqu'il y a du paranormal. Le trait du dessin, je vous laisse à nouveau regarder quand même ce trait de dessin qui est régulier. Les décors sont travaillés, les personnages sont travaillés, c'est un très très beau dessin. Moi, je sais que j'ai déverrouillé ce premier tome. En plus, la particularité, comme je vous ai dit, ça se passe dans un tribunal japonais. Donc, il y a eu pas mal de recherches par rapport. L'auteur nous dit qu'il a fait pas mal de recherches sur comment ça se passait dans un tribunal. Et donc, je vous avoue, je commence ce Emacha Manga avec mon coup de cœur. Et oui, c'est ça mon coup de cœur. Parce que j'ai vraiment pris plaisir. J'ai hâte de trouver la suite, les 3 autres tomes, que je vais m'empresser d'acheter si je trouve pas cher, parce que je roule pas sur l'or non plus, mais si je le trouve, j'hésiterai pas à les acheter. Et sincèrement, je pense que c'est un bon achat. Voilà, et vivement que ça sorte en France, ou même que je puisse le traduire chez quelqu'un en France. Le deuxième manga que je vais vous proposer, je vais commencer après mon coup de cœur, je vais vous passer par l'OVNI. L'OVNI de cette édition de Emacha Manga, ça va être tout simplement un vrai OVNI. Il est en 2 tomes, ça s'appelle Sekai Nekomen Zukan, donc l'encyclopédie des chats des hommes. Et oui, l'encyclopédie des chats des hommes. Alors, c'est stupide à souhait, c'est de la comédie, c'est les hommes très forts, donc on va avoir même des assassins et autres, comment est-ce qu'on porte avec des chats,
comment les chats, comment leurs chats réagissent avec eux. Je vous laisse regarder déjà le très joli, les animaux sont super bien faits, les décors sont bien. On peut remarquer aussi que le style fait quand même un peu... Au début, j'ai même cru que c'était un boys love, graphiquement parlant. Et j'ai bien regardé et j'ai vu que c'était un truc super comique en 2 tomes. Donc c'est Ai Shimizu qui nous l'a écrit chez Matt Garden. Donc Matt Garden qui nous fait souvent des trucs atypiques et moi ça j'aime bien. Encore un ovni de chez Matt Garden. On a vraiment des trucs très très marrants avec des mecs qui sont très très forts et puis qui sont tout de velours avec leur chat, qui sont menés à la baguette par leur chat. Un des trucs qui m'a fait le plus marrer, vous connaissez les surfeurs qui surfent avec leur chien, et ben il y a un surfeur qui surfe avec son chat, etc., etc. Il y a plein de petites histoires, c'est en 2 tomes. Je comprends que ce soit en 2 tomes, parce qu'on fait vite le tour de la question en 2 tomes, je pense que c'est bien. En avoir plus aurait été peut-être dommage, ça se serait usé. C'est pas du tout moche. Voilà, je vous laisse regarder ça. Voilà, c'est le dessin des chats. Voilà, c'est super beau. Et sincèrement, c'est un ovni très marrant. Vu que c'est en 2 tomes, je pense que je vais acheter le 2e tome parce que mes enfants étaient morts de rire avec ce tome de Sekai Nekomen Zukan. Vraiment un bon délire, un très bon délire. Voilà. Ça, c'était donc le 2e tome que je vous proposais pour Emacha Manga. Ce tome de Sekai Nekomen Zukan de Shimizu Ai, sorti chez Matt Garden en 2019. Le 3e que je vais vous sortir a actuellement 9 tomes. Sorti chez Kadokawa, et il a commencé à être publié en 2016, donc on voit une parution plutôt lente, puisque la parution en cours, c'est encore en cours, les chapitres sur le site de Kadokawa. C'est dessiné par Jin et ça s'appelle, alors attention le nom est long, Zannen Jokambe Black General San, ou plus simplement en anglais il y a un sous-titre, Precarious Woman Executive Miss Black General. Donc c'est l'histoire d'une super méchante Miss Black General qui essaie de régner sur le monde avec ses sbires et son organisation secrète, mais face à elle, elle a Braveman, et le gag de l'histoire, c'est que c'est une grosse fan de Braveman. Elle est devenue méchante pour pouvoir rencontrer Braveman, pour être sûre de pouvoir le rencontrer. Et donc, souvent, elle craque devant lui. Il y a des situations cocasses. En plus, elle est bien pulmonée, comme ça peut se dire. Il n'y a pas vraiment de ecchi dedans, c'est de l'action comique. Tout tourne pour la comédie. Certains diront que le dessin, je vous laisse regarder un peu, que le dessin n'est pas régulier. En vérité, le dessin est utilisé à des fins comiques. Quand il va avoir un changement dans le trait et autres, c'est vraiment à but comique, mais le dessin, je dirais plutôt qu'il est constant, même s'il n'est pas régulier. Il y a une qualité qui est constante mais pas régulière. L'utilisation de tramage est pas mal, pas excessif. Les décors, quand ils sont présents, ils sont bien faits, mais en vérité, il y a très peu de tramage parce qu'il y a beaucoup d'action. C'est pas mal du tout. Mon fils m'a forcé à acheter le tome 2 tout de suite, ce que j'ai fait parce qu'il était présent. Il y en a 9. C'est marrant. Il y a même eu un animé, et donc c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre que ce ne soit pas arrivé en France, parce que c'est tout à fait une série que je verrai. C'est vrai qu'elle a 9 tomes, ça commence à devenir important au-dessus de 10, et qu'on sent que c'est parti pour durer. Voilà. Donc c'était ce 3e tome que je vous proposais dans cette Emma-chan. Je peux vous dire en tout cas que c'est marrant, c'est bien fait, et c'est Zannen Jokambu Black General San.
de Jin, sorti chez Kadokawa à partir de 2016, toujours en parution avec 9 tomes. Ça, c'était donc notre troisième. Je passe au quatrième tome, qui est d'un mangaka qui est connu en France, puisqu'il va sortir Nichijou chez Noévé Graphics. Je veux parler bien sûr de Alawi Keiichi, qui est donc l'auteur de Nichijou. Et là, je vous présente son dernier manga, qui est sorti chez Kodansha, déjà 13 tomes. 13 tomes et seulement depuis 2017. Donc 13 tomes, ça fait environ en 5 ans, 13 tomes. Apparemment, il part sur un 14e. Voici donc City. City est l'histoire de Midori, une fille qui n'a vraiment pas du tout de chance, puisque elle n'a plus un sou, elle ne veut pas vraiment travailler. Il faut assumer. Elle est criblée de dettes, elle n'arrive pas à payer, et évidemment, sa propriétaire la harcèle pour qu'elle paye, etc. Donc c'est une comédie, bien sûr. Alors, le style graphique de Nichijou est encore plus tailladé dans ce tome-là, dans City. Je vous avoue que ça peut rebooter beaucoup de monde, parce qu'on a vraiment l'impression d'une irrégularité dans la qualité graphique. Bon, je vois que c'est pas ça, mais on le ressent comme ça. Voilà, c'est vraiment pas génial graphiquement parlant, même si les décors sont bien faits, les ambiances dans les villes sont bien faites. Je vous laisse regarder quand même un peu graphiquement pour que vous ayez une idée. Comme je vous le disais, les effets graphiques sont pas géniaux. On est un peu déçu graphiquement parce que il y a certaines planches, comme celle-là, voilà, qui sont belles. Voilà, je veux dire, on voit qu'il sait dessiner, mais c'est simplement qu'il a un trait très simplifié qui peut vraiment brouiller certains gens. L'histoire, par contre, elle est très marrante. C'est un super univers, comme Nichijou, si vous connaissez un peu. C'est vraiment bien, mais il faut passer cet aspect graphique. Et moi, je connais pas mal de monde qui n'ont même pas regardé. Alors, le dernier est aussi une... Voilà, c'est ça, c'était le quatrième manga, excusez-moi. Voici le cinquième et dernier manga de cette émission que je vais vous présenter dans Emacha Manga. Ce dernier manga est en 3 tomes, dessiné par Nagashi Kohei chez Kodansha, et sorti en 2020. Je vous avoue, c'est une bonne histoire d'action, puisque ça s'appelle Beast Number 6. Beast Number 6. Alors, je précise Beast parce que c'est Kemono. Donc, no Rokuban en japonais. Je vous avoue, c'est un très bon manga. Certains diront shonen, même si shonen c'est pas un genre. Et pour vous expliquer ça simplement, il y a le gouvernement japonais qui a admis que les attaques récentes et les traces de griffures qui pouvaient y avoir sur les murs étaient faites par des êtres animaliers, des bêtes sauvages qui seraient de forme anormale, donc vraiment énorme. On apprend plus tard que, je vous spoil pas vraiment parce que c'est pas la chose importante, que ce sont des ils appellent ça en japonais des moryu, donc des esprits animaliers si vous préférez, des esprits sauvages on va dire. Des esprits sauvages, donc c'est des gens qui se font en quelque sorte possédés par des esprits animaliers et qui n'arrivent plus à se contrôler. Voilà, ça je vous spoil pas parce que c'est même écrit à l'arrière, en arrière de couverture. Je vous laisse regarder par contre la qualité graphique. C'est un très bon roman, un manga, excusez-moi, d'action. Vous pouvez voir que sincèrement c'est beau. Ça tourne essentiellement autour de 2 personnages
qui sont tout d'abord Agonica, qui a été envoyé en mission de surveillance par la TRIM, donc c'est l'agence qui s'occupe justement de surveiller ces êtres-là et les arraisonner au cas où. Et aussi, c'est aussi l'occasion de voir avec un autre personnage qui s'appelle Amatsuka Totono. Je me trompe. Oui, c'est Totono. Amatsuka Totono. Donc le gars sur la couverture. Là, j'évite de trop parler autour de ce personnage parce que l'histoire va tourner autour de ces deux personnages, leur relation avec le TRIM, l'agence secrète gouvernementale qui s'occupe justement de régler ces problèmes de Molio, et ça finit pas du tout. On pourrait se dire 3 tomes, c'est léger. Non, en 3 tomes, l'histoire est très bien, il y a une fin très ouverte. La qualité graphique sur les 3 tomes, parce que j'ai acheté les 3 tomes, je vous avoue, parce que ça valait le coup. Hop. Et donc ce titre-là, je vous le recommande. Alors je vais éviter cette page-là parce qu'elle diffuse pas mal de trucs. Mais comme vous voyez, ça a un esprit très comique, là, je vous montre directement. Je vous laisse de nouveau regarder quand même la constance graphique, la qualité des actions et tout ce qu'on peut voir à l'intérieur. Il y a vraiment du très très beau. Nagashi, c'est vraiment ce qu'il fait en dessin, c'est du beau. Le scénario aussi tient tout à fait sa route. Je regrette que ça n'aille pas plus loin que les 3 tomes. Parce qu'on a envie que ça continue tout bêtement. Donc ce qui prouve que c'est un bon manga. Donc mon dernier manga que je vous ai présenté, c'était Beast No. 6, où ce tome-ci, en 3 tomes, qui est de Nagashi Kohei, sorti chez Kodansha, et en 2020, et un tome aussi que je vous recommande très fortement. Voilà en tout cas pour cette nouvelle émission de Emacha Manga. Je vous rappelle que Emacha Manga, c'est tous les dimanches à midi que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube, donc n'oubliez pas de vous abonner. Si j'ai dit une bêtise sur un des mangas, par exemple qui est sorti en France, que j'ai loupé, ça peut arriver. N'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous m'entendez mal, si vous pensez que je peux encore faire des trucs bien là-dessus. N'hésitez pas aussi, faites des commentaires, moi je m'améliorerai. L'émission, c'est la 6e, donc n'hésitez pas. Et donc, le petit pouce pour me faire plaisir et en même temps montrer le plus de monde cette vidéo. La petite cloche, n'oubliez pas de l'activer pour pouvoir recevoir les notifications des nouvelles vidéos, parce que je mets aussi des fois des petits shorts et autres sur aussi Emacha Manga, pas sur que Emacha Expo. Je vous dis donc à très bientôt, je vous remercie, à dimanche prochain pour une prochaine vidéo de Emacha Manga. A plus!